Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la stratégie de Donald Trump pour redéfinir l'avenir des États-Unis. Face à un dollar fragilisé et un monde en mutation, il mise sur 3 axes majeurs: réduire les déficits budgétaires colossaux avec l'aide d'Elon Musk, se désengager de la guerre en Ukraine, jugée perdue, et imposer des droits de douane pour relancer l'économie nationale. Mais ces choix audacieux sont-ils viables? Entre résistances internationales et défis internes, le pari de Trump pourrait changer la donne, ou précipiter une crise sans précédent. Restez avec nous pour tout comprendre. Alors, comment Trump compte-t-il transformer cet ambitieux projet en réalité? Plongeons dans les détails de son plan en 3 volets. D'abord, la lutte contre les déficits budgétaires avec Elon Musk à la manœuvre. Ensuite, le retrait stratégique de l'Ukraine. Enfin, les droits de douane, un pari risqué face au monde. C'est parti. Premier point, réduction du déficit budgétaire. La réduction du déficit budgétaire américain constitue une priorité centrale pour Donald Trump, qui perçoit ce défi comme essentiel pour préserver la valeur du dollar et assurer la stabilité économique des États-Unis. Le texte initial souligne que les déficits budgétaires et commerciaux, aggravés par le statut déclinant de l'Empire américain, menacent directement la monnaie nationale. En tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar a longtemps permis aux États-Unis de financer leurs déficits grâce à la confiance des investisseurs étrangers. Cependant, la militarisation du dollar, via l'extraterritorialité des lois américaines sur les transactions, et la dédollarisation croissante, portée par des pays comme la Chine et les BRICS, ont fragilisé cette position. Trump, conscient de cette dynamique, cherche à inverser la tendance en réduisant les dépenses publiques et en rationalisant les finances de l'État. Pour atteindre cet objectif, Trump s'appuie sur une initiative ambitieuse appelée le DOGE, pilotée par Elon Musk. Ce programme vise à identifier et éliminer les dépenses superflues dans le budget fédéral. Selon le texte, Musk a déjà généré environ 150 milliards de dollars d'économies, un chiffre impressionnant mais nuancé par la nature de ses coupes. Seule une partie, estimée entre 60 et 80 milliards, concerne des dépenses récurrentes, c'est-à-dire des économies structurelles à long terme. Le reste provient de mesures ponctuelles, comme la vente d'actifs immobiliers fédéraux inutilisés. L'objectif ultime est d'atteindre $1 trillion d'économies d'ici la fin de l'année, une ambition colossale qui reflète l'urgence perçue par l'administration Trump. Cette urgence est dictée par la nécessité de redonner confiance aux marchés financiers, qui commencent à douter de la capacité des États-Unis à gérer leur endettement. Cependant, la mise en œuvre du DOGE rencontre des résistances significatives. Les coupes budgétaires, bien que nécessaires, risquent de provoquer des tensions sociales et politiques, notamment si elles touchent des programmes sensibles. De plus, la dépendance historique des États-Unis à des déficits financés par l'étranger complique la transition vers une discipline budgétaire stricte. Le texte suggère que Trump est conscient de l'enjeu temporel, il dispose d'une fenêtre étroite, les 100 premiers jours de son mandat, pour imposer une dynamique de réforme avant que la légitimité issue de son élection ne s'érode face aux pressions des élections de mi-mandat. Une réduction réussie du déficit renforcerait la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale et protégerait l'épargne des Américains, mais un échec pourrait précipiter une crise de confiance dans le dollar. En outre, la réduction du déficit s'inscrit dans une vision plus large de recentrage des États-Unis sur leurs intérêts nationaux, loin des dépenses liées à leur rôle d'empire. Cela implique de limiter les engagements coûteux à l'étranger et de prioriser les investissements domestiques. Cependant, les marchés financiers restent nerveux, la hausse des taux d'intérêt à long terme, mentionnée dans le texte, reflète les incertitudes quant à la capacité de Trump à exécuter ce plan sans perturber l'économie. En somme, la réduction du déficit est un pari audacieux, mais risqué, dont le succès dépendra de la capacité de l'administration à surmonter les obstacles internes tout en convainquant les investisseurs de la viabilité de cette stratégie. Deuxième point, désengagement de la guerre en Ukraine.
Le désengagement des États-Unis de la guerre en Ukraine est une décision stratégique motivée par la reconnaissance que ce conflit représente une perte financière et géopolitique pour Washington. Le texte initial affirme que Trump considère cette guerre comme perdue, un constat partagé par de nombreux observateurs qui notent l'incapacité de l'Ukraine à récupérer les territoires occupés par la Russie. Depuis le début du conflit, les États-Unis ont investi des milliards de dollars en aide militaire et économique, un effort que Trump juge désormais inutile face à la résilience de la Russie et à l'épuisement des ressources ukrainiennes. Ce désengagement s'inscrit dans une volonté plus large de recentrer les priorités américaines sur les défis internes, notamment la réduction du déficit budgétaire et la protection de la valeur du dollar. Historiquement, les États-Unis ont joué le rôle de gendarmes du monde, utilisant leur puissance militaire pour maintenir leur influence globale. Cependant, le texte souligne que cette stratégie a perdu de son efficacité. Les échecs militaires en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie ont terni l'image d'invincibilité des États-Unis, et la guerre en Ukraine est perçue comme un nouvel exemple de cette incapacité à imposer leurs objectifs. La Russie, malgré les sanctions et la pression internationale, a démontré sa capacité à résister à l'industrie militaire occidentale, consolidant son contrôle sur les territoires disputés. Pour Trump, continuer à financer une guerre sans issue représente un gaspillage de ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Ce désengagement n'est pas sans conséquences. Sur le plan géopolitique, il risque de fragiliser les alliés européens, qui dépendent fortement du soutien américain pour contrer la Russie. L'Union européenne, déjà divisée sur la question ukrainienne, pourrait se retrouver contrainte d'assumer un fardeau financier et militaire plus lourd, ce qui accentuerait les tensions internes. De plus, cette décision envoie un signal clair aux autres puissances, les États-Unis ne sont plus prêts à s'engager indéfiniment dans des conflits coûteux. Cela pourrait encourager des pays comme la Chine à tester davantage la détermination américaine dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Sur le plan domestique, le désengagement est politiquement risqué. Une partie de l'électorat et de l'établissement républicain soutient encore une posture interventionniste, et Trump devra justifier ce retrait comme une décision pragmatique plutôt qu'une capitulation. Le texte suggère qu'il cherche à capitaliser sur la lassitude des Américains face aux guerres lointaines pour renforcer son discours nationaliste, axé sur la reconstruction économique et industrielle des États-Unis. En cessant de financer l'Ukraine, Trump espère libérer des fonds pour des priorités comme les infrastructures, l'énergie ou la réduction des déficits, tout en évitant de nouvelles hausses des taux d'intérêt qui pèseraient sur les ménages. Cependant, ce retrait pourrait également avoir des répercussions économiques indirectes. L'industrie de la défense américaine, qui bénéficie des contrats liés à l'Ukraine, pourrait subir des pertes, et les marchés financiers pourraient interpréter ce désengagement comme un aveu de faiblesse, accentuant la pression sur le dollar. En définitive, le désengagement de l'Ukraine est une tentative de Trump pour rompre avec les engagements impériaux coûteux du passé, mais il devra naviguer avec prudence pour éviter d'aliéner ses alliés et de déstabiliser davantage la position des États-Unis sur la scène mondiale. Troisième point, droits de douane. La politique de droits de douane imposée par Donald Trump vise à redresser la balance commerciale américaine, protéger l'industrie nationale et limiter les fuites de capitaux qui menacent la stabilité du dollar. Le texte initial présente cette stratégie comme un pilier de la transition des États-Unis d'un empire hégémonique vers une nation recentrée sur ses intérêts. En taxant les importations, Trump cherche à relocaliser la production, stimuler l'emploi et réduire la dépendance économique vis-à-vis de partenaires commerciaux comme la Chine. Cependant, cette approche, bien qu'initialement audacieuse, s'est heurtée à une résistance internationale massive, culminant dans un revers majeur le 9 avril 2024, lorsque Trump a suspendu ses droits pour 90 jours sous la pression mondiale et interne. Dès le 7 avril, Trump avait annoncé son intention de maintenir des droits de douane élevés, défiant les appels à la modération de nombreux pays. Cette posture s'inscrivait dans une logique de rapport de force, profiter une dernière fois de l'aura de l'Empire américain pour contraindre les partenaires commerciaux à accepter des accords favorables aux États-Unis.
Cependant, cette stratégie a rapidement montré ses limites. La Chine, en particulier, a répondu avec fermeté, refusant de céder et mobilisant d'autres nations pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une tentative d'intimidation. Les déclarations provocatrices de Trump, affirmant que le monde entier lui lèche le cul pour obtenir des concessions, ont exacerbé les tensions, transformant une négociation économique en affront diplomatique. Le texte souligne que cette surenchère a été perçue comme incohérente avec le discours de Trump sur la fin de l'Empire américain. En cherchant à imposer sa volonté au monde entier, il a sous-estimé le déclin de l'influence américaine, marqué par des échecs militaires et une dédollarisation croissante. Le 9 avril, face à la montée des taux d'intérêt à long terme et à la pression de ses propres alliés républicains, Trump a dû capituler, suspendant les droits de douane pour 90 jours. Cette reculade a été interprétée comme un aveu de faiblesse, renforçant l'idée que les États-Unis ne sont plus en mesure de dicter les règles du commerce mondial. Les conséquences économiques de cet échec sont significatives. Les marchés financiers, déjà nerveux, ont réagi par une chute des actions, les entreprises anticipant des perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement. Les taux d'intérêt sur les obligations américaines à 30 ans ont grimpé, reflétant les doutes des investisseurs sur la capacité de Trump à stabiliser l'économie. À plus long terme, cette politique avortée pourrait accélérer la dédollarisation, car les pays partenaires, notamment en Asie, pourraient chercher à réduire leur dépendance aux dollars et aux produits américains. Sur le plan domestique, la stratégie des droits de douane visait à séduire la base électorale de Trump, notamment les travailleurs des secteurs industriels. Cependant, l'échec de cette initiative risque de miner sa crédibilité, surtout si les prix à la consommation augmentent sans que les promesses de relocalisation ne se concrétisent. Le texte suggère que cet épisode marque un tournant. En échouant à imposer ses droits de douane, Trump a non seulement affaibli la position des États-Unis, mais il a aussi donné un signal clair aux autres nations qu'elles peuvent défier Washington sans craindre de représailles majeures. Ce revers pourrait redéfinir les relations commerciales mondiales, avec des conséquences durables pour l'économie américaine. Et voilà, nous avons exploré les 3 piliers du plan de Trump pour transformer les États-Unis, réduire les déficits, sortir de l'Ukraine et réformer le commerce mondial via les douanes. Si ces décisions visent à recentrer l'Amérique sur ses forces, elles révèlent aussi les limites d'une puissance en déclin. Le dollar, les marchés et les alliances internationales seront les juges de cette stratégie risquée. Une chose est sûre, nous entrons dans une ère d'incertitude, mais aussi d'opportunités pour repenser l'économie mondiale. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce tournant. Abonnez-vous pour ne rien manquer.